viennent de loin, donc c'est encore plus méritoire. Merci beaucoup. Donc, je suis Anne-Cécile Robert, je suis vice-présidente de l'association pour le constituant. Et je vais animer cette réunion, mais je pense qu'elle n'aura pas besoin d'animation, vu le sujet, mais j'aurai surtout la lourde tâche de rappeler les intervenants à leur temps de parole, de manière à ce que nous puissions avoir un échange le plus complet et le plus long possible. Alors, je remercie évidemment le groupe CUP et son président Bertrand Panchère d'organiser avec nous ce débat dans ce lieu symbolique et sur ce sujet hautement d'actualité, la démocratie unie des neufs. Et j'admire le savoir-faire du groupe CUP qui a créé une animation pour justifier ce sujet avec le rejet de ce projet de loi. Bravo, là, quel talent! On est vraiment au cœur de l'actualité. Alors, à tout seigneur tout honneur, je vais passer directement la parole à André Bellon, qui a eu l'idée de cette rencontre, et qui est ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et qui est président de l'Association pour une constituante. Après son intervention, le président Panchère nous dira quelques mots. Ensuite, Charles de Courson, député de la Marne, que tout le monde connaît, prendra la parole. Et nous aurons ensuite l'intervention d'Alexandre Diala, professeur de droit public à l'université de Montpellier. Et enfin, Yvan Lubraneski, maire des Molières et vice-président de l'association des maires ruraux. André Bellon, je vous passe la parole. Merci de cette introduction. Et merci à tous et toutes d'être là ce soir. Merci évidemment aux responsables du groupe Lyotte, dont la présence est particulièrement importante dans ce débat, mais aussi parce que c'est leur attitude face à un débat démocratique qui a permis cette rencontre. Cette rencontre qui donc réunit les parlementaires principaux du groupe Lyotte et des responsables d'un certain nombre d'associations qui militent de façon active, permanente et bénévole pour la démocratie. Je voudrais dire que la démocratie est devenue un thème, et ce thème, quelque part, nos responsables le nient. Dès qu'on parle de démocratie, on a l'impression que on parle de Dieu, on parle d'une chose difficile à appréhender pour le commun des mortels. On ne sait pas ce que c'est, et plus ça va, plus on nous dit la démocratie, c'est compliqué, c'est difficile. C'est un sujet complexe. Alors quand on a dit complexe dans le monde actuel, on a tout dit, tout est réglé. C'est un sujet complexe, surtout que la démocratie, ça fait vieillot, puis c'est inadapté à un monde mondialisé. Enfin bref, tout est dit pour qu'on ne sache pas ce que c'est. Si je prends deux exemples, l'un au niveau européen, quand on parle de démocratie, c'est pour entendre ad nauseum ce mot déficit démocratique. Alors, moi j'adore cette expression qui ne veut strictement rien dire, parce qu'un déficit, à ma connaissance, c'est un terme comptable. Déficit, il y a un actif, il y a un passif. Alors, je vois bien ce qu'est le passif, je cherche un peu l'actif. Et donc, d'une certaine façon, je ne comprends pas très bien de quoi on parle. Quand on en parle au niveau national, ce qu'on entend systématiquement, c'est qu'il y a un fossé entre les citoyens et leurs représentants. Ah, ça, certes, il y a un fossé. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit la conséquence, on n'a pas dit la cause. Parce que la cause, il faut encore la chercher. Pourquoi y a-t-il un fossé ? Pourquoi les députés, les élus, en général, ne sont-ils pas des représentants? Théoriquement, un élu, c'est un représentant. Pourquoi ne sont-ils pas représentants? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas la possibilité d'être représentants? Et toutes ces questions-là, d'une certaine façon, ils avaient été admis par nos dirigeants depuis des années.
que ma foi, c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà. C'est une évolution historique, en quelque sorte. On a bien vu en 2005, il y a eu les Français ont voté non à le traité constitutionnel européen. Arrive le président Nicolas Sarkozy qui dit non, on sera oui quand même. Voilà. Où est la représentation? Comment dire les citoyens dans un cas comme celui-là? Puis on a vu un certain nombre de mouvements sociaux. C'est important les mouvements sociaux, parce que comme dirait Alain Juppé, ça fait partie de la démocratie. Face à ces mouvements, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, disons, l'acceptation d'une confrontation, parfois violente, suivie par des grands débats inutiles, et la mise en place de conventions plus ou moins manipulées et qu'on appelle citoyennes. Bon, c'est dans ce cadre que se situe le débat sur la démocratie. Il n'y a plus vraiment de débat au sens philosophique, historique. Il y a l'humanisme. Qu'est-ce que le citoyen? Qu'est-ce que le peuple? Y a-t-il encore un peuple français? La question qu'on se pose. Et soudain, dans ce cadre quelque peu mortifère, est apparue la loi retraite. Alors la loi retraite est particulièrement intéressante parce que c'est vraiment la caricature de ce que peut être la démocratie. La caricature. Le gouvernement qui a décidé non seulement que ce serait son texte, mais que de toute façon le voterait pas. Et là-dessus est intervenu, ça m'a fait plutôt plaisir, le groupe Lyot, que, sans vouloir vous vexer, pas grand monde connaissait. Soudain est apparu, on a dit, ah ben ça c'est bien, voilà des gens intéressants. Et ils ont fait quelque chose de complètement inattendu, c'est qu'au lieu de s'arc-bouter sur la énième virgule du texte, ils ont posé, en sortant de l'épure, la question de fond, où est la démocratie dans cette affaire? Et c'est pour ça que on s'est dit, puisqu'ils posent la vraie question, pourquoi ne pas la poser tous ensemble? D'où la proposition de réunion de ce soir, qui nous paraît particulièrement utile, et comme étape, ça veut dire que ça va s'arrêter là, et c'est pas un truc purement académique. Non. Je reprends ce qu'a dit, je reprends sous son contrôle bien sûr, ce qu'a dit Bertrand Pancher à l'occasion de la loi retraite. Il a dénoncé, je cite, l'acharnement du gouvernement à vouloir empêcher l'expression démocratique de l'Assemblée nationale sur les retraites. Et il a ajouté comme conclusion, c'est particulièrement grave, pourquoi ne pas supprimer carrément le Parlement? Il y avait une certaine logique, faut dire. Ben, quand on en est à poser ce genre de questions, à qui le poser? Sinon à l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire à l'ensemble du peuple. Et inévitablement, si on continue sur la lancée telle qu'elle est aujourd'hui, on ne pourra pas éviter cela. La seule question, c'est que ça se fasse dans la sérénité, dans la tranquillité, et si possible, sans violence. Ce qui risque d'arriver si on n'accepte pas le vrai débat sur les vrais problèmes. Parce que nos dirigeants, on répétant perpétuellement démocratie, 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 bon, la détruisent, pourquoi? Parce qu'ils y voient un entrave à la bonne gouvernance. Ils y voient un inconvénient ou un intérêt dit supérieur, de vision à courte vue, c'est eux qui l'ont décidé. Mais où sont ces intérêts supérieurs? On ne le sait pas. Et qui les décide? Ça on sait à peu près, mais ce n'est pas en débat. Voilà. En fait, nos dirigeants se méfient des citoyens. Et en se méfiant des citoyens, finalement, ils détruisent un élément fondamental de la démocratie, le commun. Il n'y a plus de commun. La démocratie, c'est un commun. Le citoyen, c'est un commun. L'intérêt général, c'est un commun. Mais dans leur vision des choses, dans leur vision de la vie publique, il n'y a plus de commun. Il y a des groupes. Alors on négocie avec des groupes. De ce point de vue, les gouvernements
se veulent centraux aujourd'hui rejoignent largement les socialistes. Alors, depuis 1789, nous vivons sur des principes. L'intérêt général, peuple, souveraineté, citoyen, etc. Ces principes sont issus des Lumières, des débats humanistes. Oh, je ne dis pas qu'ils ont toujours été appliqués de façon magnifique. Il y a eu des reculs considérables, il y a eu parfois des avancées, ça dépend des moments. Mais, depuis cette époque, l'idée que ces principes existaient n'a jamais été remis en cause. Ils étaient plus ou moins bafoués, ils étaient plus ou moins glorifiés, mais ils n'étaient pas remis en cause en tant que principe. La nouveauté de la période, c'est qu'ils sont remis en cause en tant que principe. Ça, c'est une nouveauté grave. C'est-à-dire que nous sommes dans une période qui détruit tout ce qui a fondé l'humanisme, les Lumières, et donc la démocratie. Et donc, d'une certaine façon, notre réunion ce soir, c'est une manière de dire les citoyens, au-delà de toutes leurs différences, les associations qui sont là, on sait bien qu'il y a nombre de divergences, mais il y a quand même une volonté commune de réaffirmer, de faire revivre la démocratie. Et c'est pour ça qu'à cette réunion, j'ai proposé personnellement qu'elle ait pour titre La démocratie, une idée neuve, parce qu'à force de répéter à longueur de temps et à l'envie, la démocratie, oui, d'accord, c'est pas mal, mais enfin, il faut voir. Non, c'est une idée neuve, au sens où c'est ça qu'il faut faire revivre aujourd'hui. Et d'une certaine façon, notre réunion est une étape dans cette réunion.